Le candidat président de la République, Matata Ponyo, dénonce une cabale mise en place pour l'éliminer à tout prix. Réaction à la nouvelle procédure judiciaire initiée, les sénateurs a porté plainte contre le président de son bureau, Modeste Bahati. Jour J-3, Télé 50 va fêter ses 13 ans ce samedi à Kinshasa. Et depuis le début de la semaine, vous suivez des reportages sur ce média qui a marqué le début de la révolution médiatique dans le pays depuis 2010. En culture, à l'occasion de la fête de la musique, ce mercredi, la ministre de tutelle a invité les artistes à rendre saines et potables leurs animations et paroles dans les chansons. Catherine Foura évoque une Miziki, Lolenge Mosusu pour la RDC. Mesdames et messieurs, bonsoir. À haute voix et par tous les moyens possibles à sa disposition, l'ancien Premier ministre, candidat président de la République déclaré Augustin Matata Ponyo, crie à l'acharnement sur sa personne. Motif, son refus de rejoindre l'union sacrée de la nation. Il désigne le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, comme le bras armé du régime pour barrer la route à sa candidature. Il était face à la presse ce mercredi au CEPAS. C'est un point de presse au cours duquel les sénateurs et candidats à l'élection présidentielle Matata Ponyo dénoncent l'illégalité, l'irrégularité des nouveaux réquisitoires pour la levée de ses immunités à la Chambre haute du Parlement. Si vous devez prendre comme un malfrat un opposant politique, tout simplement parce qu'il ne soutient pas votre thèse, je pense que ce n'est pas ça de la politique. La situation actuelle n'est pas bonne. Après avoir décrié, dénoncé les multiples manœuvres et complots contre lui orchestrés par ses détracteurs, en l'occurrence le président du Sénat, Bahati Lukwebo, Matata Ponyo est allé à la chambre basse du Parlement déposer son retrait de confiance au président du Sénat et une plainte contre lui pour atteinte aux droits garantis aux particuliers. Je suis venu déposer la lettre pour récuser le président du Sénat, qui est d'ailleurs, vous le savez, membre du présidium de l'Union sacrée qui a déjà choisi son candidat et pour lequel lui il se bat. Je récuse aussi l'ensemble du bureau du Sénat, qui est en fait un bureau aussi de l'Union sacrée, vous le savez. Et donc de ce fait, à partir d'aujourd'hui, je retire toute ma confiance du président du Sénat et de son bureau. C'est dommage, c'est historique, c'est pour la première fois que cela arrive dans ce pays depuis 1960. Mais ça fait 2 ans que je supporte cela. Mais je crois que le président du Sénat estime que le Sénat est devenu son institution et qu'il peut se comporter en dehors de la loi. Le présidium de l'Union sacrée lâchera-t-il Bahati Lukwebo et le bureau du Sénat autorisera-t-il l'instruction judiciaire à charge de son président? La question mérite d'être posée. 24 juin 2010, 24 juin 2023, voilà déjà 13 ans depuis que Télé 50 est entrée et s'est affirmée dans les vies des Congolais. Représentant la fierté du pays dans le secteur des médias, la chaîne s'est également imposée comme le véritable miroir de la société congolaise. Sa ligne éditoriale, inspirée et dictée par son patron Jean-Marie Kassamba, et la défense des intérêts de la RDC et de ses institutions. Christian Kalanji nous raconte en détail. L'excellence, la qualité et le professionnalisme, 3 concepts définissant au mieux ce bijou aujourd'hui, devenu une référence pour plusieurs autres médias, ceci grâce au savoir-faire de son visionnaire et directeur général Jean-Marie Kassamba. Présent jour pour jour, Télé 50 a su s'imposer comme un véritable média miroir de la société congolaise et africaine en apportant une nouvelle donne à l'espace médiatique congolais. C'est vraiment simplement congolais. Parce que c'est une bonne chaîne qui a innové, qui a su montrer que la République démocratique du Congo est vendable. C'est la Télé 50 qui l'a fait. 50 a su montrer à la face du monde que les Congos, on peut investir au Congo, on peut rester au Congo et être quelqu'un au Congo. Avec un contenu riche, teinté d'une grille des programmes diversifiés et une ligne éditoriale basée essentiellement sur la défense des intérêts supérieurs de la nation et des institutions du pays, la télévision du cinquantenaire est la toute première chaîne d'information économique, sécuritaire, sanitaire et politique fiable, traitée en toute objectivité et impartialité en prônant la libre expression. Dans un contexte de guerre médiatique provoquée par l'agression rwandaise, Télé 50 s'est engagé
à défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Télé 50 est arrivé ici. Toutes les autres chaînes se réfèrent à elle. Hein, et donc, nous sommes très fiers d'avoir un compatriote qui a créé une chaîne nationale, une chaîne privée, mais à la dimension nationale, mais qui fait la fierté de notre pays, au Congo comme ailleurs. Leader hier, aujourd'hui et demain, Télé 50 demeure simplement congolais. Sortie officielle d'un nouveau regroupement politique, Alliance Bloc 50, ce mercredi à Béatrice Hôtel. Cette nouvelle plateforme réunit 8 partis politiques implantés sur tout le territoire national sous le leadership de Julien Paluku autour de la vision de Félix Tshisekedi avec une mobilisation pour sa réélection en décembre 2023. C'est une mobilisation hors pair au rythme de ce nouveau regroupement politique, Alliance Bloc 50 à Béatrice Hôtel. Animation et pas de danse, la salle est pleine à craquer aux couleurs des différentes formations politiques membres déterminées à apporter la lumière dans la gestion de la chose publique. Se joue autour d'un regroupement politique, un nouveau de surcroît pour unir les efforts de tous les acteurs politiques que vous êtes. Constitué d'une conférence des présidents, l'AB50, sous la direction de Julien Paluku, entend jouer un rôle prépondérant dans la définition des options salvatrices en faveur de la RDC forte, prospère, solidaire et émergente. Le général que nous faisons, c'est de porter un leadership transformationnel. C'est-à-dire, c'est lui qui va apporter des discours nouveaux, du nouveau dans le microcosme politique congolais par les actes concrets, par la mise en œuvre de politiques publiques à même de changer le paradigme de gestion du pays. Et donc cette alliance ici qui a été créée autour des idéaux de paix, des idéaux de développement, a pour socle le développement de la République démocratique du Congo. Et donc nous sommes heureux de devoir faire la présentation de ces regroupements, d'abord à la population congolaise, mais aussi de présenter toutes ces femmes, tous ces hommes qui sont déterminés, engagés à soutenir la candidature du président Félix Antoine Tshisekedi. Avec une équipe solide de 8 partis politiques, l'AB50 qui soutient la candidature de Félix Antoine Tshisekedi aux échéances électorales futures reste ouverte aux nouvelles adhésions. À ce sujet, nous sommes en direct avec Monsieur Trésor Kibachi. Il est président d'un parti politique, APPS, membre de ce regroupement. Dans le regroupement, il occupe le poste de secrétaire général adjoint en charge de la communication et donc porte-parole. Bonsoir et bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. C'est un peu à la mode, on a remarqué depuis la sortie officielle de l'Union Sacrée au stade de Martyr, de plus en plus de partis membres de l'Union Sacrée se constituent en regroupement. Mais quelle est la particularité de Alliance Bloc 50 ? La particularité de l'Alliance Bloc 50, c'est justement ce qu'a dit le président du regroupement, M. Julien Paluku. Nous voulons porter un leadership transformationnel et basé essentiellement sur les valeurs, à savoir l'honnêteté, l'intégrité, la bonne gouvernance et j'en passe. Qu'est-ce que vous entendez par transformationnel ? Transformationnel veut tout simplement dire que nous ne voulons pas rester dans les mots. Nous voulons, lorsqu'on vous confie des responsabilités, et dans un bref délai, il y a déjà des répercussions au sein de nos populations. Mais vous avez déjà, notamment votre autorité morale, qui a des responsabilités. Quelles répercussions il y a déjà eu pour la population ? Parce que vous ne cherchez pas, vous êtes déjà dans les institutions. Nous sommes aux institutions, mais là, nous voulons maintenant consolider. Parce que nous pensons que le chef de l'État y a posé déjà les bases d'un nouvel élan pour notre pays. Mais là, maintenant, nous voulons consolider tout cela avec un leadership autre, un leadership qui n'est pas basé sur les discours vides, mais nous voulons proposer à notre population autre chose qui n'a jamais existé. Alors, on parle de APPS, naturellement des Burek aussi, vu qu'il s'agit de Julien Paluku, mais il s'agit de 8 partis politiques en tout. Quels sont ces partis politiques si vous... Nous avons les partis politiques comme AGCD,
nous avons des partis politiques comme Koteng. Si vous pouvez quand même identifier les autorités morales, parce que les autorités morales, nous avons par exemple Madame Séraphine Kiloubou-Koutouna, nous avons l'honorable Godempoy, nous avons l'honorable Ari Itoka, nous avons le président Moulumba, nous avons le président Chirimwami, nous avons tant d'autres. Donc il y a vraiment des personnalités dans ces partis politiques, dans ces regroupements politiques. Et on m'a parlé d'un slogan que vous avez. J'aimerais comprendre cela. Nous avons un slogan des bombardiers qui veut tout simplement dire que nous voulons bombarder la misère. Nous voulons bombarder les antivaleurs de notre pays. Est-ce que dans un pays agressé, c'est vraiment un concept bien choisi? Quand on attend bombardement, ici, ça rappelle un peu des situations délicates, compliquées sur le plan de vue sécuritaire. Effectivement, nous avons longtemps été dans la défensive. Maintenant, il est temps que le pays puisse passer à autre chose. Nous voulons aller maintenant dans l'offensive. Et lorsqu'on dit offensive, on passe à un bombardement. Et nous voulons non pas seulement rester dans les mots, non pas seulement travailler pour proposer ce qu'on appelle une vision vide, mais là, nous voulons tout simplement aller à l'offensive et bombarder tout ce qui est antivaleur dans notre pays, et pour permettre à ce que, déjà en 2023, que le pays puisse se placer dans une autre orbite et permettre à ce que nous puissions développer. Monsieur Trésor Kibachi, président du parti politique APPS, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Le bourgmestre de la commune de Likassi, Olivier Kiboko, vient d'adhérer ce mercredi à la dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo, direct parti cher à Moïse Matembo Toto. Se livrant à la presse, les leaders de l'Oboudi a d'abord salué la vision portée par ce parti avant de promettre de mouiller le maillot pour la réélection de Félix Tshisekedi. Il était 16h, heure de Kinshasa, lorsque le leader de l'Oboudi et bourgmestre de la commune de Likassi, Olivier Kiboko, arrive au siège de la DIREC à Kinshasa. Après le mot des circonstances prononcé par l'autorité morale de la DIREC, Moïse Matembo Toto, suivi d'une brève intervention du commissaire général, le haut représentant de la communauté Luanzuluami-Kuba auprès des institutions, a officialisé son adhésion au sein de la dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo. Olivier Kiboko a profité de l'occasion pour marteler sur son engagement à militer au sein de ce parti pour accorder un second mandat à Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons décidé d'intégrer le parti DIREC, le parti qui a l'odeur de la victoire, le parti qui va faire du chef de l'État Fachi Beton le deuxième mandat, les 5 ans de 2023 à 2028. Aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est de remercier mon autorité morale, honorable Moïse Matembo, et le CG ici présent, pour nous avoir accueillis. Et par la même occasion, j'invite tous les présidents de ma fondation de partout où ils se retrouvent pour organiser leur adhésion au parti DIREC, où moi-même, leur chef, mais j'ai décidé d'entrer dans le parti ici qu'on appelle DIREC. Signalons que cette brève cérémonie a aussi été marquée par l'adhésion de Madame Tania Kiboko. La coalition républicaine pour la démocratie et le fédéralisme, parti cher à Juvenal Kitungwa, s'en va à la conquête du Grand Katanga après l'installation du comité fédéral à Lubumbashi. C'est le tour de Kolwezi et Likassi de voir flotter le drapeau bleu du plus grand héritier politique et idéologique d'Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza. À son arrivée dans la ville montagneuse, Likassi, Juvenal Kitungwa Lugoma qu'accompagnait les cadres du parti, a été chaleureusement accueilli dès l'entrée de la ville. Ensuite, escorté jusqu'à la salle Sacré-Cœur où l'attendaient des centaines de militants, Juvenal Kitungwa est ici pour installer le comité de la sous-fédération de Likassi et rappeler, si besoin en était encore, le soutien de la CRDF au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'idéologie et la vision politique sont compatibles aux siennes. Une occasion de dénoncer le comportement de certains politiciens katangais véreux qui profitent de la confiance du chef de l'État pour piller le peuple. Brigitte Monga et son comité auront la charge de prêcher cette idéologie dans la ville montagneuse. À plus de 300 km de Lubumbashi, dans la province du Lualaba, le président national de la CRDF y a installé les membres du comité fédéral. Des hommes et des femmes déterminés à porter plus haut les oriflammes du parti. Joseph Irung et son comité ont été investis du pouvoir politique de représenter le parti.
Koma Likasi, le président national de la CRDF, a expliqué l'idéologie du parti, qui se résume par la primauté des intérêts du peuple congolais comme base de toute action politique, à savoir travail, justice et développement. C'est tout combat républicain qui va les bantou, banapenda, kotumikia, population, population. Plus de 5000 personnes ont signé leur adhésion au parti présidentiel à Idjwi Sud. La cérémonie a été présidée par le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kasi, qui a invité les nouveaux adhérents à l'UDPS, Tshisekedi, et à tous les Ban Idjwi à faire confiance au président sortant. La moisson est abondante pour le parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi. Ils sont 2800 personnes venues de plusieurs villages du groupement de Mugote à avoir répondu présent à l'appel lancé par le combattant gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kasi, pour signer individuellement et avec toute conviction leurs adhésions au sein du parti présidentiel à Idjwi Sud. La cérémonie est de taille. Tout le monde veut être témoin de cet événement historique car le territoire insulaire d'Idjwi n'aura jamais connu une telle adhésion. Gros et petits poissons sont désormais combattants de l'UDPS pour apporter leur pierre à la victoire de leur candidat président Félix-Antoine Tshisekedi aux prochaines élections. Le combattant Théo Ngwabidje Kasi s'est adressé aux nouveaux adhérents de l'UDPS, une occasion en or où il a exhorté les Ban Idjwi à faire confiance au candidat président de son parti, le président Félix Tshisekedi. À la fin de la cérémonie, la foule décide de faire le pied aux côtés de leur gouverneur, Théo Ngwabidje, sous le rythme de la fanfare. Arrivés à la paroisse de Kachofu, ce sont des milliers d'autres habitants massés à l'attente du combattant Théo Ngwabidje, qui est venu prendre acte de leur adhésion. Ici aussi, environ 2650 personnes venues des groupements de Nyakalengwa, Mpene, ont dit oui à l'UDPS Tshisekedi. Très ému, Théo Ngwabidje n'a pas hésité de parler du retour des géants sur scène. Le père de la nation montre combien de fois il fait son travail et il mérite notre soutien. Il faut qu'on lui donne notre mandat pour qu'il continue avec le travail pour les 5 prochaines années afin que notre pays aille de l'avant. Et nous, ses disciples, nous demandons votre soutien. Tous les Ban Idjwi, mettez-vous ensemble pour me tenir la main afin que je continue à plaider pour vous. Bien avant, en sa qualité de fervent catholique, Théo Ngwabidje Kasi a pris part à la messe dominicale à la paroisse Saint-Michel de Mugote, où il a promis de contribuer à titre individuel pour la construction de cette paroisse. Après 24 heures d'échange lors de la conférence internationale de lutte contre la violence basée sur le genre qui a eu lieu ici à Kinshasa, les différents participants ont émis le vœu de voir cette calamité prendre fin, que ce soit en République démocratique du Congo ou à travers le monde. Après 2 journées des échanges intenses qui ont mis plusieurs organismes et organisations internationaux et ceux de la RDC autour du thème « Travailler pour lutter contre les violences basées sur le genre », aujourd'hui c'est le jour tant attendu. Nous assistons à la clôture de la conférence internationale sur la lutte contre les violences basées sur le genre financée par la Banque mondiale via l'UGPSS. Cette clôture tombe avec plusieurs recommandations qui ont été ciblées à mettre à la disposition du gouvernement congolais pour en faire un outil d'appui pour éradiquer ces fléaux qui frappent plusieurs Congolais, pour la plupart les femmes, les filles et les enfants. Les organismes des Nations Unies, les représentants de la Banque mondiale, ministères sectoriels et différentes forces de la société civile sont très satisfaits et disent se rendre plus satisfaits de vivre les changements sur terrain grâce à cet outil des recommandations. La communauté Bashi, Bahavu, ASBL proteste contre les propos frisant les menaces attribuées à Dani Banza sur la toile, propos qu'il aurait tenus contre le président du conseil d'administration de la GECAMINE lors d'une rencontre publique à Fungurume. Suivez l'essentiel de leur message dans cette déclaration rendue publique mardi à Kinshasa par les membres de la cellule de communication de cette communauté. Le Chinyabuguma ASBL a suivi avec consternation les propos tenus par M. Dani Banza, actuel ambassadeur itinérant du chef de l'État, au cours d'un meeting populaire à Fungurume et dont les extraits ont été relayés par les médias sociaux et par son propre entourage. Il s'est fait, à notre connaissance, que la seule personne répondant à cette description caricaturale peinte
par l'orateur est de toute évidence Messieurs Guy Robert Luka Mankunzi, que le président de la République a récemment nommé au poste de président du conseil d'administration de la GCAMI. Ce message de haine et d'atteinte à la vie humaine des personnes ciblées dans une sorte de chasse à l'homme est extrêmement dangereux, car il est de nature à inciter à la haine et à provoquer des tensions graves parmi les communautés vivant dans l'espace Katanga. La commission communication de Chinyabuguma Asbel fait part des inquiétudes graves de la communauté Bashi-Bahavu et en appelle à la responsabilité de tout un chacun. Elle condamne par conséquent et avec la dernière énergie pareils propos qui sont de nature à ternir l'image des institutions nationales de la République démocratique du Congo. Les Chinyabuguma Asbel demandent à M. Dani Banza de retirer ses propos de manière publique et de présenter les excuses les plus sincères aux autorités nationales citées dans son message et à toute la population congolaise. Relance officielle ce mercredi 21 juin 2023 à la direction générale de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration des travaux de construction de 4 axes routiers et d'un stade dans le Sud Kivu inscrit dans le cadre du programme sino-congolais. C'est un événement qui intervient 4 mois après la publication des conclusions de l'IGF sur la convention de collaboration d'avril 2008 entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises connu sous l'appellation Programme Sino-Congolais. Au siège de l'agence de la commune de la Gombe, les directeurs généraux de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration procèdent au cours de cette courte cérémonie d'intérêt général pour l'avenir d'une nation en ce qui concerne les infrastructures de base à la relance officielle des activités de construction de 4 axes routiers et d'un stade dans le Sud Kivu, inscrit dans le cadre du programme sino-congolais. Une nouveauté de taille, la participation des entrepreneurs congolais dans la sous-traitance. En présence des responsables de la CGT et SISC, Freddy Yodi Chembo parle d'un nouveau départ avec une nouvelle philosophie. Que je ne pouvais pas accepter en bonne conscience, en tant que Congolais, que ce projet qui est financé par le contribuable congolais, parce que c'est imputé aux infrastructures, ne connaissent pas la participation. Je n'ai pas vu l'impact économique de ce projet dans l'économie de la République. C'est comme ça que j'ai dit qu'on arrête. Et j'ai vu que vous avez négocié, les choses ont évolué. Et aujourd'hui, nous disons, nous nous réjouissons de ce que 5 contrats ont été signés. C'est une ouverture que je salue. Les directeurs généraux de l'agence congolaise des grands travaux rassurent de veiller cette fois sur la qualité des ouvrages qui seront construits dans le cadre de ce programme. Nous allons mettre en place des mécanismes pour que tout ce qui a été décrié ne puisse plus se répéter. Dans le cadre d'aboutissement heureux dans le temps de ces travaux, la Société des infrastructures sino-congolaises, SISC, a fait le serment de faire de tout son possible pour respecter les exigences liées au travail en vue de rassurer son partenaire congolais. L'élu national Tatiana Pembe a récemment effectué 2 descentes successives dans sa base de Tchangou. À la rencontre des siens, la députée a fait don des vivres et non-vivres à un orphelinat. Dans les soucis de rester en contact permanent avec ses électeurs du district de la Tchangou, l'élu national Tatiana Pembe s'est rendu dans la commune de Ndjili-Son-Bastion pour tendre l'oreille à ceux qu'il avait envoyés au Parlement. À son arrivée au quartier 11, un accueil chaleureux a été réservé en son honneur. À la foulée, la base a présenté les doléances. Nous vivons dans le noir, nous payons de factures régulièrement, mais en contrepartie, la SNEL ne répond pas à notre attente. Nous avons un problème des caniveaux au quartier 11, de maisons se remplissent d'eau quand il pleut. D'une pierre, 2 coups, Tatiana Pembe s'est rendue aussi au quartier 13, dans l'orphelinat LC Banamwinda, où elle a communié avec les enfants à travers les entretiens fructueux, en leur donnant des vivres et non-vivres. Dépourvus de moyens, les enfants ont eux-mêmes introduit leurs demandes auprès de l'élu. Un moment de chant d'allégresse a bouclé la visite de Tatiana Pembe dans la commune d'Ndjili. Après sa participation aux activités du 20e anniversaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement à Kinshasa, la gouverneure du Lualaba est de retour à Kolwezi. Fifi Masuka, bien accueillie, compte mettre la dernière touche sur plusieurs grands ouvrages dont elle a initié les travaux. La gouverneure du Lualaba a regagné sa juridiction après quelques jours passés à Kinshasa en début de soirée de ce mardi 20 juin 2023.
À l'aéroport national de Kolosi, Fifi Masuka Saini a été accueilli par une équipe restreinte, des membres de son gouvernement, ceux de son cabinet, des membres du conseil provincial de sécurité, du maire de Kolosi, Masengo Kindele, et des bourgmestres des communes de Kolosi. La gouverneure Masuka était dans la capitale de la RDC pour répondre à l'invitation de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. La province du Lualaba est l'une des partenaires de l'OPDAD dont l'objectif est de contribuer de manière significative à la santé et au bien-être des enfants, des jeunes et des femmes du continent. La chef de l'exécutif provincial retrouve sa juridiction pour laquelle elle déploie constamment toutes ses forces pour transformer positivement, surtout qu'elle compte achever plusieurs ouvrages importants avant la fin de l'année. La Société nationale de loterie SA à Sonal a organisé ce mercredi la cérémonie de remise du gros lot de 30 276 400 francs congolais à l'heureux gagnant de la course de vendredi 16 juin 2023. Tenu en son siège du bâtiment administratif, le gagnant a obtenu les chèques symboliques à la vue du public et des agents et cadres de la société. C'était un grand événement au siège de la Société nationale de loterie, la remise du grand lot des 30 276 400 francs congolais à l'heureux gagnant de la course de vendredi 16 juin 2023. Depuis le mois de janvier, la Sonal a mis en jeu une cagnotte de 10 millions de francs congolais pour le bonheur de parieurs. L'administrateur directeur général adjoint a dans son mot félicité les gagnants et invité les parieurs à faire confiance à la Sonal SA. À la Sonal, quand nous avons un gros gagnant, c'est vraiment la joie et c'est la fête. Parce que quand les gens gagnent, ça permet de rassurer davantage les parieurs que ce n'est pas de l'argent jeté. Il y a réellement des gagnants et quand il y a un solde, ça nous permet de fonctionner et réaliser des actions sociales. Et nous réservons encore une grande surprise d'ici la fin du mois, pour le 30 juin. Nous allons mettre en jeu une cagnotte spéciale de l'ordre de 30 millions de francs congolais. Des mains du PCA, l'heureux gagnant accompagné de sa famille reçoit les chèques symboliques de la somme remportée et exprime sa joie. Un jour, que chacun ait la foi qu'un jour, ils vont aussi gagner ses lots. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Tu as 1000 francs, tu as 10 000 francs, tu joues. J'avais la foi que je vais gagner. Cette fois-ci, je remercie la Sonal. Ce n'est pas un mensonge. À noter que la Sonal SA a pour mission d'organiser les jeux des hasards, des loteries et des concours de pronostics en vue de contribuer à la promotion des œuvres sociales et artistiques, développer les activités socio-économiques et celles d'utilité publique. Félicitations aux gagnants parce que c'est une très belle histoire. Autre chose à présent, le monde entier célèbre ce 21 juin la fête de la musique. Dans ce cadre, Catherine Katunga Fura, ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, a recommandé aux artistes de revoir la manière de composer leurs chansons. Dans un message adressé aux artistes et aux compositeurs des œuvres musicales, Catherine Fura s'est satisfaite de l'inscription de la rumba au patrimoine immatériel de l'UNESCO, tout en abordant la qualité des textes dans la sphère musicale congolaise. Cette journée internationale de la musique célébrée depuis 1982, je m'adresse à vous avec satisfaction. Le programme de 6 mois que j'avais lancé pour réfléchir, projeter nos actions sur la rumba ont accouché les plus grands succès, de placer la rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité le mardi 14 décembre 2021. Le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'était personnellement investi dans le programme et nous lui disons merci au plus haut niveau des révérences. Pour ce 21 juin 2023, je vous invite à vous associer encore une fois à moi en suivant la feuille de route du gouvernement afin d'élever la musique dans sa classe de l'éthique nationale. Travaillons ensemble pour le projet Miziki Lolenge Mosusu que j'ai lancé le 22 mai 2023 avec les artistes. Recherchons encore les notes et accords appropriés comme le faisaient nos aînés
et perdent en musique Fariala, Franck Lassane, Adou Elenga, Bowane, Wendo Kolosoy, Simaro Massia et tous les paroliers et compositeurs des grands noms. Travaillons autrement notre musique. En sa qualité de servante de Dieu, la ministre d'État en charge du portefeuille Adel Kaïnda Maïna a organisé dimanche 18 juin à l'esplanade de l'aérodrome de Ndolo à Kinshasa une journée de prière pour implorer la grâce des dieux en faveur de la RDC. Plusieurs confessions religieuses en compagnie de leurs responsables ont pris part à ce culte. Près de 2 millions de chrétiens ont envahi l'espace de l'aérodrome de Ndolo dimanche dernier. L'ambiance était électrique. La plateforme des confessions religieuses réunies afin de confier le pays entre les mains du Seigneur, joindre leurs prières en faveur de la paix, l'intégrité territoriale de la RDC et prier pour le président de la République, Antoine Tshisekedi. L'initiatrice de cette journée de prière, Adel Kaïnda, ministre des portefeuilles, a misé sur la communion d'esprit, de cœur, pour un pays totalement unifié et pacifié. Les kimbanguistes, les salutistes, les protestants, les églises des réveils et différents mouvements spirituels, notamment les Ngunza, les descendants de Tata Ounda et autres, ont tour à tour prié pour la nation, ses autorités et nos FRDC. Avec son cœur et sa foi, la diagonaise intercesseuse Adel Kaïnda a imploré la grâce divine sur les présidents de la République. Je déclare que par sa foi en Jésus-Christ, que notre Josué conduira la République démocratique du Congo à la conquête des territoires occupés. Au patriarche Kelani de conclure avec une prière sur la nation et sur l'initiatrice de cette grande journée de prière. A noter qu'à son initiative, plusieurs activités de même envergure ont été organisées, notamment au stade de Martyrs, avec cette grande mobilisation, également la prière à la cathédrale du centenaire protestant, mais aussi cette marche vers les sièges des Nations Unies pour exiger la paix et des sanctions aux auteurs des atrocités en RDC. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le candidat président de la République Matata Ponyo dénonce une cabale mise en place pour l'éliminer à tout prix. Réaction à la nouvelle procédure initiée par la justice, le sénateur a porté plainte contre le président de son bureau, Modeste Bahati Lukwebo. Jour J-3, Télé 50 va fêter ses 13 ans ce samedi à Kinshasa. Et depuis le début de la semaine, vous suivez des reportages sur ce média qui a marqué les débuts de la révolution médiatique dans le pays depuis 2010. En culture, à l'occasion de la fête de la musique ce mercredi, la ministre de tutelle a invité les artistes à rendre saines et potables leurs animations et paroles dans les chansons. Catherine Foura évoque une musique qui Lolenge Moussousou pour la RDC. A tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Communiqué nécrologique. La famille d'Italois a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur petit frère, Colin d'Italois, les suites d'une courte maladie. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Mercredi 21 juin, veillée mortuaire au terrain Bouddha, situé au quartier 1, commune d'Indjili. Jeudi 22 juin, levée du corps de la morgue de l'hôpital général de référence d'Indjili, quartier 7, et exposition au terrain Bouddha, suivi de l'inhumation au cimetière nécropole entre ciel et terre de la télé. Entre-temps, les deuil se tient à la résidence familiale, 6 avenue Dianga, numéro 60, quartier 8, en face du terrain Bouddha. Ce communiqué tient lieu de faire part. La famille d'Italois. Partir dans ces contrées lointaines.